Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre émission Coutez ça, les jeunes et leurs difficultés au quotidien, c'est la thématique de cette émission. Nous allons parler de la boussole des jeunes, une plateforme numérique destinée à les accompagner dans leurs recherches et leurs démarches. Bonjour Sylvie Montlouis-Bonner. Bonjour. Alors vous êtes animatrice territoriale de la boussole des jeunes qui est en train d'être lancée en Martinique. C'est une plateforme qui a été mise en place par le CLAJ, le comité local pour le logement autonome des jeunes de Martinique. Rappelez-nous d'abord les missions du CLAJ. Alors, le CLAJ, le comité local pour le logement autonome des jeunes, est une structure qui permet d'accompagner tous les jeunes de 16 à 30 ans dans leur autonomie par l'accès au logement. Donc, à travers différents dispositifs comme les ateliers, nous avons des travailleurs sociaux aussi qui accompagnent les jeunes et aussi des permanences que nous avons mis en place pour pouvoir toujours continuer à accompagner les jeunes vers leur autonomie à travers le logement. Vous intervenez sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Oui, tout à fait. Même si nous sommes basés sur Fort-de-France, nos services s'adressent à tous les jeunes de la Martinique. Et on suppose que dans la période dans laquelle on vit, vous avez énormément de demandes. Oui, tout à fait. Nous avons énormément de demandes de jeunes qui souhaitent prendre leur autonomie par le logement. Donc, on essaie de les accompagner, non seulement avoir le logement, mais aussi être un beau locataire et savoir ce qu'est un locataire. Donc, il y a une dimension aussi un peu éducation civique. Socio-éducative. Voilà, tout à fait. Les problèmes de logement sont vraiment prégnants en Martinique pour la jeune génération? Oui, tout à fait. On va dire qu'il y a énormément de demandes au niveau des jeunes pour le logement. Donc, on essaie quand même au mieux de faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir satisfaire les demandes. Et en général, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Plutôt d'aller vers du logement social ou alors c'est tout type de logement? Parce qu'il y en a qui recherchent d'abord selon leurs moyens, bien entendu. Mais comme nous s'adressons à tout type de jeunes, donc pour les étudiants, les studios, pour ceux qui ont déjà quand même une famille, des F3 ou qui sont en couple des F2, donc on a tout type de demandes. Alors, il y a aussi la plateforme Déclic Jeunes qui a été mise en place par le CLAJ. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, la plateforme permet déjà aux jeunes d'avoir des informations sur le logement, mais également d'effectuer leur première demande au niveau du CLAJ. Donc, en 3 étapes, donc on a simplifié cet accès. Donc, en 3 étapes, ils peuvent s'inscrire au niveau du CLAJ pour faire leur demande et par la suite participer à des ateliers et entrer dans le processus d'accompagnement vers cette autonomie par le logement. La seule condition, c'est d'avoir entre 15 et 30 ans. Il n'y a pas d'autres critères? 16-30 ans, oui. 16-30 ans. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autres critères pour intégrer le CLAJ? Non, il n'y a pas de critères puisque nous avons des travailleurs sociaux qui accompagnent quel que soit le type de ressources et trouver la solution adaptée au budget de chaque jeune. Alors, on en vient à la boussole des jeunes que vous allez lancer sur la Martinique cette semaine. C'est un dispositif qui a été développé au niveau hexagonal et que vous lancez en Martinique et qui va concerner plus particulièrement le logement dans un premier temps, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est un dispositif qui peut aller vers d'autres thématiques, plusieurs thématiques, notamment logement, santé. Mais pour le moment, nous allons commencer par la thématique logement et accès aux droits, donc accès administratif et financier lié au logement. C'est une plateforme numérique. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est une plateforme numérique qui permet de recenser tous les dispositifs, tout ce qui est mis en place pour accompagner le jeune dans l'accès au logement. Donc, ça peut être l'aide au logement, ça peut être trouver le logement déjà, et puis l'accompagnement pour trouver ce logement. Et puis nous avons voulu en fait personnaliser cette offre de service et proposer des partenaires qui ne sont pas forcément directement liés au logement. Par exemple, les épiceries sociales et solidaires, puisqu'on se considère qu'un jeune qui entre dans un logement, au début, n'a pas forcément les moyens de manger correctement. Donc, nous avons voulu proposer des aides qui permettront aux jeunes de bien manger tout en pouvant payer en fait son loyer. Et puis, nous avons aussi tout ce qui est économie d'énergie. Donc, on a plusieurs partenaires qui vont permettre aux jeunes d'être autonome dans son logement. Donc vous allez vraiment centraliser en fait toutes les structures, toutes les administrations, collectivités, associations, etc.,
qui travaillent dans le domaine du logement, mais même au-delà, parce que vous avez parlé des épiceries sociales, de façon à permettre aux jeunes en fait, de retrouver ces organisations-là, ces coordonnées-là sur la plateforme. C'est bien ça? Tout à fait, puisqu'en fait, le but de la boussole des jeunes est de recenser tout ce qui existe déjà, puisqu'on s'est rendu compte que les jeunes, ils avaient beaucoup d'informations et qu'ils étaient un peu perdus dans cette masse d'informations qu'ils ont. Donc nous, l'objectif de la boussole, c'est de recentraliser toutes ces informations et leur permettre de trouver en un seul endroit toutes les informations dont ils ont besoin. Ça fait partie de choses qui vous ont été demandées. Ils vous ont demandé effectivement de pouvoir concentrer toutes ces informations-là. Oui, tout à fait, puisque ça découle des ateliers jeunesse qu'il y a eu. Donc ce sont des constats qui ont été faits et nous avons trouvé que la boussole des jeunes pouvait répondre à ça. Et d'autant plus qu'il y a une plus-value, c'est que le jeune, il sera contacté en moins de 7 jours. Donc il a l'assurance, en allant sur la plateforme, d'avoir le contact d'un partenaire en moins de 7 jours. Donc c'est quand même... Oui. Vous, en tant qu'animatrice territoriale, comment est-ce que vous allez travailler sur cette boussole? Vous avez déjà planifié un petit peu l'organisation? Voilà, tout à fait. Donc, je vais rencontrer des partenaires qui sont disposés à nous accompagner sur ce dispositif et puis mettre en place des animations pour aller justement au plus près des jeunes et leur expliquer ce qu'est la boussole et ce que ça peut leur apporter. Donc, notamment au niveau des associations de quartier, des espaces de vie, en fait, aller vraiment au plus près des jeunes. Donc ça veut dire que vous allez être amené à vous déplacer dans les quartiers, en commune, pour pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes? Oui, tout à fait, puisque là, par exemple, dans le lancement de la boussole, qui se fera en 2 phases, il y a la conférence de presse qui a eu lieu, et puis nous avons des animations que nous allons effectuer au sein de différentes associations. Donc on va aller à Saint-Pierre, on va aller au Lorrain, on va aller aux Marins, aux Anses d'Arlet, pour pouvoir rencontrer les jeunes et leur expliquer la boussole. Parlez-nous un peu du profil de ces jeunes qui aujourd'hui font appel au CLAGE et vont faire appel à la boussole des jeunes. Vous avez dit qu'il y en a qui sont effectivement, qui vivent seuls, d'autres qui sont déjà en famille, oui. Qui forment déjà un foyer. Oui. Quel est le profil un peu de ces jeunes que vous recevez au CLAGE? Alors là, comme je vous ai dit, il n'y a pas de profil précis, puisqu'on concerne tous les jeunes. Donc il y a les étudiants, il y a ceux qui ont déjà un logement, mais peut-être qui veulent avoir des informations complémentaires sur certains points. Et puis, il y a ceux qui sont en couple ou ceux qui sont chez leurs parents et qui veulent avoir leur autonomie. Donc, en fait, on a vraiment une diversité dans les jeunes qui viennent. Et donc, nous, pour pouvoir répondre à ça, on propose différents ateliers pour pouvoir répondre à chaque besoin et chaque demande. Et un accompagnement personnalisé aussi pour ces jeunes. Vous êtes installé, le CLAGE est installé sur un seul site ou alors vous avez plusieurs... Vous travaillez par exemple en collaboration avec les missions locales peut-être? Comment ça se passe? Le CLAGE est à Fort-de-France, mais nous avons des permanences que nous avons repris, parce qu'avec le Covid, on avait quand même arrêté ces permanences, et là, on les remet en place. Notamment, par exemple, le 13 octobre, on sera au Carbet, à l'espace Nord-Créatis. Donc, en fait, nous allons faire des permanences un petit peu sur tout le territoire pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes et apporter notre aide. Qu'est-ce qui vous a poussé, alors on sait que vous travaillez au CLAGE particulièrement sur la question du logement, mais qu'est-ce qui vous a poussé à ajouter un nouveau dispositif comme la boussole des jeunes sur le territoire martiniquais? L'objectif du CLAGE, quand même, c'est d'aider notre jeunesse martiniquaise. Donc, si avec ce dispositif, on peut quand même apporter une réponse à leurs besoins, on s'est dit pourquoi pas, puisque notre objectif, c'est de pouvoir les aider à accéder à une certaine autonomie et puis à être des futurs citoyens de demain, si on peut dire comme ça. Donc, il faut que nous fassions ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner et les aider à être des adultes de demain. Je parlais tout à l'heure des missions locales, il y a aussi les communautés d'agglomération qui aujourd'hui gèrent les missions locales. Il y a un certain nombre d'autres structures, des structures sociales comme la CAF, la sécurité sociale, etc. Comment est-ce que le travail que fait le CLAGE s'articule avec ces différents partenaires-là? Alors, notamment, je vais parler de la boussole, puisque moi, c'est... Oui, bien sûr, pour la boussole. Donc, pour la boussole, nous avons travaillé en collaboration avec justement ces structures, notamment la CAF, qui a proposé des offres de services sur la plateforme Boussole. Donc, en fait, nous avons travaillé en étroite collaboration avec tous ces partenaires pour pouvoir recenser toutes ces offres qui pourront être à disposition des jeunes sur la boussole. Et cette boussole, donc ça c'est une plateforme numérique en fait. Oui. Comment est-ce que les jeunes vont pouvoir y accéder? Vous aurez un site internet bien entendu? Comment ça Alors ça ils auront 2 possibilités. Donc déjà par le site national qui est le www.boussole.jeunesaupluriel.gouv.fr.
où ils vont atterrir directement sur la plateforme, ou nous avons le bureau information jeunesse qui va être lancé également, où ils pourront retrouver d'autres dispositifs en plus de la boussole qui pourra les aider en fait dans leurs demandes et leurs besoins. Vous disiez tout à l'heure que vous avez voulu, par rapport à la situation martiniquaise, élargir un peu l'accompagnement proposé par la Boussole des jeunes, et notamment avec les épiceries sociales. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de pauvreté, de difficultés financières pour beaucoup de jeunes en Martinique. Oui, tout à fait, puisque au départ, ils n'ont pas énormément de moyens. Et donc, il y a toujours un poste le poste est toujours déséquilibré au niveau de l'alimentation. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu, en fait, pallier à cela en proposant des offres de services qui pourront les permettre de pouvoir trouver le juste équilibre entre toutes leurs dépenses. La Boussole des jeunes sera opérationnelle à partir de quand, effectivement? Eh bien, elle sera opérationnelle. Dès cette semaine? Ben oui, tout à fait. Elle sera opérationnelle dès cette semaine. Et nous, s'il y a d'autres partenaires qui souhaitent adhérer à la boussole, eh bien, nous sommes à leur écoute. Vous avez d'autres projets, alors vous travaillez particulièrement sur la boussole, mais au CLAGE, il y a d'autres actions de prévues dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, toujours en lien avec ces missions, notamment autour du logement? Ben, notamment les permanences, comme je vous l'ai expliqué, on a les permanences, notamment on en a une le jeudi 13 à Nord-Créatis. Et puis, pour pouvoir être au fait de nos actualités, il faudra rester connecté sur nos réseaux sociaux. Mais nous essayons de faire en sorte d'avoir toujours des actions à proposer et aller toujours à la rencontre des jeunes, avec notamment nos partenaires, mais également nous organisons aussi des événements pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Vous avez parlé des réseaux sociaux, donc je suppose qu'il y a Facebook. Oui, nous avons Facebook, TikTok et Instagram. Et puis vous avez le site internet aussi. Tout à fait, le forum, la plateforme Déclic Jeunes. Déclic Jeunes, Oui. tout à fait, et sur laquelle il y a effectivement beaucoup d'informations. Voilà, on peut retrouver les offres de services, les offres de logement, les offres de logement, et puis des petites informations, notamment des recettes aussi, pour ceux qui ont des petits budgets, mais qui souhaitent faire quand même manger correctement, donc, et bien. En faisant attention effectivement à la qualité nutritionnelle des aliments. Voilà, donc nous avons des recettes, des offres de logement, et puis des informations sur tout ce qui concerne le logement, en fait. Très bien. Vous voyez, Sylvie Montlhu-Bonner, ça s'est très bien passé. Elle était stressée, mesdames et messieurs. Elle s'en est très, très bien sortie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour cette information. Donc, la boussole des jeunes, ça va être dès cette semaine, on l'a dit, en Martinique. Et puis, on se tiendra au courant régulièrement de votre actualité. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Bonne journée ou bonne soirée.